Depuis plus de 40 ans, Casino 2000 fait vibrer la région à travers des concerts, des spectacles et des expériences gourmandes. Mais derrière la scène, il y a avant tout des histoires, des passions, des parcours. Bienvenue dans En toute intimité, le podcast de Casino 2000, où l'on prend le temps d'échanger avec celles et ceux qui font vivre le sport, la culture, la gastronomie et le spectacle. En toute intimité. Aujourd'hui, nous recevons une femme qui a profondément marqué la façon dont on découvre et vit le Luxembourg. Derrière Super Miro, il y a Elfie, une énergie, une vision et surtout la volonté de connecter les gens autrement. Dans cet épisode de En toute intimité, nous allons prendre le temps de découvrir la personne derrière la plateforme. Vous ne l'avez pas déjà fait? Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucun des prochains épisodes de notre podcast En toute intimité. Bonjour Elfie. Salut Geoffrey. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui au Purple Lounge pour cet épisode du podcast En toute intimité. Merci pour la proposition en tout cas. Merci d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, ça va être l'occasion de parler un petit peu de toi, de ton parcours, de tout ce que tu as pu entreprendre, notamment à Luxembourg et dans la grande région. Et avant de rentrer justement dans le vif du sujet, l'idée c'est un petit peu de parler de ta personne, ta personnalité. Et l'idée c'était de se dire qui est Elfie et cette personne avant même le projet entrepreneurial de Super Miro. D'accord, très bien. Écoute, je vais essayer de résumer tout ça. Donc, On a 2 heures. Elfie, 2 heures, parfait. Juste assez. Elfie, c'est une petite fille au départ qui a grandi dans une famille plutôt heureuse avec un grand frère et une petite sœur, donc bien entourée. Toujours un petit peu la plus rebelle de la bande, mais très, très, très gentiment, on va dire. On a été très sages, on n'a pas fait de grosses crises d'ado. Mes parents ont eu beaucoup de chance. Et finalement très créative. Donc j'ai étudié rapidement l'art plastique, l'histoire de l'art, avec l'idée d'enseigner. Mais je savais que j'allais être assez vite à l'étroit dans l'enseignement parce que j'avais un peu trop d'idées dans ma tête et envie de dépasser les plafonds de verre. Donc 3 petites années d'enseignement à l'éducation nationale, architecture, design, communication pour les métiers d'art. Et puis après, j'ai eu une opportunité pour partir à New York. Et je suis partie 2 ans à New York, puis 1 an à Milan. Et j'ai rejoint Luxembourg par amour, puisque à l'époque, j'ai suivi mon conjoint. Et voilà comment j'ai atterri. Alors, je ne peux pas dire dans la région, parce que je suis née à Metz, mais je l'avais quitté quand même relativement tôt, à 17 ans. Et il faut y revenir après, donc ouais. Ok. Voilà. J'avais pas forcément envie de revenir dans la région. J'aimais bien l'idée de... Globe-trotteuse. Globe-trotteuse, pas forcément, mais vivre dans un environnement où on est stimulé et challengé. Et rien que de parler d'autres langues, j'aimais bien cette idée de ne pas parler français, de ne pas avoir la facilité et de devoir réfléchir. En fait. Ok. Donc on voit un petit peu ce début de parcours et on se dit, est-ce que tu avais cette fibre entrepreneuriale en étant plus jeune? Parce que tu parles beaucoup d'éducation, toute cette partie enseignement, mais est-ce que tu avais déjà en tête un peu la volonté de créer, structurer, lancer des projets? Alors, créativement parlant, oui. Entrepreneurialement parlant, je ne pense pas, parce que j'étais plutôt bonne élève, très pipelette, etc. Mais très bonne élève et très bien rangée et bien dans l'ordre. Pas grand-chose qui dépasse hormis ma créativité. Par contre, j'ai été inspirée très tôt parce que je suivais des podcasts. C'était pas encore des podcasts, mais des émissions, notamment sur BFM Business, de toutes ces boîtes qui se lançaient à cette époque avec des forts potentiels marketing, comme Michel et Augustin, toutes ces petites aventures françaises qui m'excitaient en fait. Et là, je me disais, ouais, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Ouais, découvrir des business models, puis les storytelling autour Exactement, du positionnement de marque. Ouais. Ok. Et justement, de ton côté, est-ce qu'il y a eu quand même un moment marquant qui t'a justement donné envie de se lancer dans un projet entrepreneurial, quelque chose qui t'a dit pourquoi pas moi, passer de je regarde des gens à BFM Business à je monte moi-même un business plan où je structure un projet?
Je pense que c'est vraiment mon retour à Luxembourg où, j'étais déjà, revenue enfin mon arrivée à Luxembourg puisque j'étais pas à Luxembourg avant, mais en tout cas dans la région, où je me suis dit, j'ai envie de capitaliser sur tout ce que j'ai fait pour faire autre chose ou pour faire quelque chose de particulier. Je savais pas encore que ça prendrait la forme de l'entrepreneuriat, mais ouais, j'avais quelque chose qui me démangeait de faire différemment et pas juste de faire, une carrière. C'était pas mon truc, faire une carrière. Mais donc en arrivant à Luxembourg, il n'y a pas forcément ce projet encore qui est pleinement ficelé. Non, pas du Hem tout. et donc comment ce dernier est-il arrivé? Est-ce qu'il y a eu un constat, par rapport au territoire luxembourgeois, à toute la partie événementielle? Oui, alors, ce qui est sûr, c'est que finalement, ce que j'ai conçu avec Super Miro, c'est un projet qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Mmh. Parce que finalement, c'est comme ça que j'ai vécu quand je suis partie moi-même à l'étranger, ou quand je voyage. Je quadrille un peu le territoire. Je me dis: «Tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire? Faut que je repère, un chouette endroit où aller boire le thé, le concept store à aller voir, quel concert il va y avoir à ce moment-là» et pour avoir vraiment l'expérience la plus riche possible de l'environnement dans lequel j'atterris. Donc sur du plus ou moins long terme. Et finalement, c'est ce que j'ai fait moi-même en arrivant à Luxembourg et j'ai commencé à avoir des demandes autour de moi qui me disaient, «Ah mais toi, tu es toujours au courant du dernier bon plan et du truc, comment tu as fait, Ah tu étais là ce week-end?» mais moi j'en avais même pas entendu parler et en fait, petit à petit, je me suis dit: «Mais il manque un truc» parce qu'on trouve assez bien la grosse culture qu'on va retrouver à la Philharmonie, à la Rocale, en allant voir, directement les sites des lieux. Les grandes manifestations sur les sites des villes, on les retrouvait à peu près. Mais après, tout ce qui se jouait dans les petits business locaux, le petit bar, où tu peux écouter du blues, on ne trouvait pas en fait, à Oui, moins ils de le n'avaient pas forcément les connaître. moyens aussi de communiquer à grande échelle le fait que ça existe, Et ben, peut-être qu'ils communiquaient, mais en fait, la particularité, c'est que finalement chacun communique chez lui. Et l'idée, c'était de se dire: «Et pourquoi pas une one stop destination où on retrouve tout, aussi bien les gros que les petits et tout ce qui fait finalement le cœur de la vie locale?» et petit à petit, alors je m'en suis pas forcément rendu compte, quand j'ai créé Super Miro au tout début, mais en réalité, c'est un projet intérieurement qui a toujours été le mien puisque mon mémoire de maîtrise à l'époque, c'était: «Comment créer du lien dans l'espace public?» et c'était un projet de design de mobilier, hein, donc j'ai toujours été quelque part autour de ce lien et de la promotion du local sans même m'en rendre, vraiment compte. et qui là a été appliqué à l'événementiel et à toute la vie culturelle, quoi. Oui et aux lieux aussi, pour faire Mmh. connaître vraiment les bonnes adresses. Super. Et tu parlais notamment, ben, que ton parcours t'a amené à être à Milan, à New York quelques années. Est-ce que cette dimension justement multiculturelle, elle t'a aidé à élaborer ce projet par rapport aussi aux spécificités qu'on peut avoir, sur le territoire luxembourgeois? Alors je sais pas si ça m'a beaucoup aidé. Ce qui est sûr, c'est que j'ai lancé tout de suite la plateforme en français et en anglais, en me disant: «Il faut couvrir un maximum de langues». Après la spécificité luxembourgeoise, c'est la plurilinguie. Donc en fait, il y en a beaucoup plus que 2, mais je me suis dit: «Avec le français et l'anglais, on va couvrir déjà, pour une phase de test, un maximum, de langues normalement». Et donc de ce concept-là est née la plateforme, son expansion et aujourd'hui, avec un petit peu de recul maintenant, comment tu justifies le fait que, bah, Super Miro est rapidement devenu, une référence justement à Luxembourg sur le fait que les gens aient l'automatisme d'aller, vérifier, d'aller chercher, s'inscrire à la newsletter pour savoir tout ce qui se passait? Quels ont été, selon toi, les principaux ingrédients du succès, au-delà du concept qui pour toi était évident parce qu'il y avait un gros manque sur le territoire? Alors, je pense que dans une première phase, ce qui a fait le succès de Super Miro, donc je me souviendrai toujours, hein, c'était 10 000 monthly active users en 6 mois. C'était le repère un peu que Si on le rattache à la taille du territoire, c'est énorme. c'est oui, bon, c'est pas si énorme que ça, c'était à peu près 115 000 habitants en ville, Luxembourgville et 500 000 dans le pays, 600 000 dans le pays, bon. Ça reste un taux d'adoption qui est, costaud, je trouve. Donc je pense que ce qui a fait son succès pour cette partie-là, c'est que j'ai énormément, travaillé la marque. Mmh. C'était pas juste une plateforme qui répond à un besoin. Je voulais une vraie marque. Après, c'était aussi mon métier et mon parcours à moi. Les concepts 360, forts et pensés sous toutes ses coutures, pour vraiment, imprimer une marque particulière avec un vrai ADN fort. Donc chez nous, c'était le capital sympathie, le tutoiement, l'illustration, qui sont toujours aujourd'hui les éléments qui font la marque de Super Miro.
Et j'ai voulu jouer beaucoup sur le ton décalé au lancement pour susciter de la PR. Mmh. Parce que sur le marché luxembourgeois, on était quand même, on l'est toujours, assez conservateur, assez sage. Et je me disais, en arrivant avec un petit ton décalé, alors faut pas le faire trop, hein, faut bien doser, mais on va pouvoir susciter un petit peu aussi l'intérêt des journalistes. Et j'ai eu une très très belle couverture presse pour mon démarrage. Donc je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé. Super, mais c'est vrai qu'on ressent bien le fait que toute cette ADN et tout le travail qui a été donné au storytelling, à comment on va communiquer, en fait une marque plus qu'un agrégateur d'événements comme plein d'autres sites sur d'autres marchés peuvent exister. Et on ressent tellement cet ADN qui donne un attachement justement aussi à la marque. Aujourd'hui, je pense que c'est sa force et sa faiblesse en même temps, hein. Parce que du coup, l'expansion, beaucoup plus loin que nos frontières. J'ai des projets d'expansion beaucoup plus loin, mais je me dis: «Ah! Mais je vais le faire, mais juste pour répondre aux besoins et sans la marque». Parce que Mhm, clairement, je peux pas déployer tout de suite, c'est sûr. une ligne éditoriale, une sélection de contenu, des tests chez les commerçants, Et comprendre chacun des marchés, les ouais, attentes, comment exactement. structurer tout Donc ça. c'est à double tranchant, mais Et justement, tu parlais de ces spécificités un peu du territoire luxembourgeois. Est-ce que pour toi, ça a été un accélérateur aussi, ou justement un frein où tu t'es dit en lançant, on est quand même un territoire unique, multiculturel, avec tellement de nationalités, donc même s'il y a 2 langues qui ont été choisies, il y avait quand même, je pense, beaucoup d'événements, portugais, parfois italiens, enfin plein de choses qui peuvent s'agréger. Et est-ce que pour toi, ça a été un accélérateur parce qu'il y avait justement un vrai besoin, tant il y avait une démultiplication des événements avec des micro-communautés, ou alors où justement ça a été un peu une complexité à lancer la plateforme par rapport à un territoire qui est unique en son genre? alors je pense que c'est plutôt une complexité, et d'ailleurs, quelques années après, j'ai lancé Bruxelles qui avait elle-même ce même genre de lot de complexité, mais encore différent, sur un marché beaucoup plus grand, un petit peu avant covid, ce qui a fait que du coup ça n'a pas donné le succès escompté, en tout cas on n'a pas pu suivre. Mais oui, je pense que ça rend le marché très complexe, mais en même temps, comme c'est un petit marché, c'est quand même bien pour tester des choses et voir s'il y a de l'adoption. Donc c'est les 2 en même temps, je dirais. Ça marche. Et donc là, s'ensuit toutes ces années d'aventure sur Super Miro. Si toi, tu devais retenir quelques milestones ou moments clés dans l'aventure, ce serait lesquels? Alors, Vaste question, je ah sais. oui, il y en a plein. Ben, je dirais déjà, c'est 6 mois, 10 000 monthly active users. Ça, c'était un gros milestone. Hem, Ensuite, le moment où j'ai réussi à convaincre mon associé de me rejoindre, parce qu'en fait, il me donnait déjà un coup de main sur le projet, sur la partie développement et IT depuis le début. Et je lui avais dit: «Bon, si je lève des fonds, tu me rejoins pour de vrai? Tu quittes ton job? Tu viens avec moi?» Et il m'avait dit: «Oui». Donc j'ai réussi ma levée de fonds. Donc il m'a rejoint et c'est toujours mon associé aujourd'hui. On a une très, très belle, collaboration. Ensuite, il y a toujours, le premier employé, dont je suis très fière puisqu'elle est toujours là et c'est Mathilde, notre chouchouteuse de clients. On la salue. Hem Et puis après, oui, l'expansion de manière générale. On a fait la fête du slip aussi, un gros projet marketing. On en a eu plusieurs, mais je dirais que le plus marquant, ça restera toujours la fête du slip, je crois, jusqu'à ce un nouveau vienne détrôner celui-là. Et puis maintenant, c'est finalement la fierté de se dire qu'on est une équipe donc de 8 personnes, full-time et puis, quelques externes qui travaillent avec nous. De me dire qu'il y a une énorme confiance et une énorme autonomie qui fait que grâce à l'équipe actuelle, le projet tourne, aussi sans moi. Voilà. Oui, et au Grâce au regard moi, des événements, beaucoup plus récents, loin en tout cas. ouais, voir ce côté, équipe et donc au final, s'il fallait retenir une des plus grandes fiertés, c'est peut-être d'avoir structuré toute cette équipe autour du projet et de voir aujourd'hui, le projet, voilà, tourner avec, toute cette tête qui anime, Super Miro au Ouais, parce que quotidien. chacun joue bien son rôle. Je pense que je leur ai fait confiance et j'ai développé leur autonomie. C'est hyper important et chacun prend son rôle à cœur, chacun voit, en quoi il est important aussi dans le projet. Ça, c'est chouette parce qu'on peut travailler dans une boîte et pas trop voir un peu l'impact qu'on a vraiment et oui, c'est chouette. Après, la chose que j'ai découverte aussi complètement par hasard, c'est que finalement maintenant, je prends presque plus de plaisir à analyser, structurer et optimiser. Alors qu'avant, clairement, je me suis dit: «Moi, je suis pas une femme de chiffres au départ, plutôt des métiers de la créa», et en fait, maintenant, c'est presque ce qui me fait le plus vibrer. Mais parce que c'est au service aussi du créatif, c'est-à-dire comment on l'oriente après et Mmh. proposer quelque chose qui fasse sens, quoi. Réconcilier les 2 Ouais, les 2 c'est ça. univers, quoi. Super. Moi, j'avais une question, c'est
Est-ce que de ton côté, tu considérerais Super Miro comme un réseau social à proprement parler, au regard de la dimension sociale, interaction, le fait que les gens puissent aussi digitalement ou sur site se rencontrer et se connecter? Alors, c'est un vœu pieux parce que ça faisait partie des évolutions qu'on avait prévues. Donc, pour l'instant, on est plutôt consultatif. Mhm. Mais l'idée, c'était de se dire aussi, ben, surtout dans un pays comme Luxembourg, où on a quasiment 25 000 personnes chaque année qui font un flux migratoire entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, de nouveaux arrivants. Rencontrer des gens, c'est hyper important autour de la culture, autour des moments. Mais on s'est fait un peu couper par tout ce qui était GDPR. Mhm. Parce qu'au moment où on a commencé à développer nos algorithmes qui permettaient de se faire mieux localiser, de parler avec les gens, etc., il y a eu toute cette réglementation sur la protection des données. Et en fait, tous les utilisateurs ont fait un pas en arrière sur la protection de leurs données, sur ne pas partager leur localisation, sur ne pas forcément dire ce qu'ils aiment pour avoir une recommandation beaucoup plus poussée. Et on s'est retrouvé finalement dans une version beaucoup plus consultative que ce qu'on avait prévu de faire. Mais oui, je pense que les gens se rendent compte grâce à Super Miro, mais on n'a pas du tout réussi à l'emmener sur un niveau de Sur ces vrai réseau fonctionnalités. social réel, tel que pourrait le faire un autre réseau social. Qui implique après une orientation stratégique aussi et même une structuration technique. Mais ok. Mais au-delà de la technique, c'est vraiment l'adoption des utilisateurs et est-ce qu'ils jouent le jeu. Mhm. C'est le plus dur en fait, hein, parce Oui. que la technique, on était en train de la développer, on était capable de le faire, on savait comment. Et c'est vraiment chez l'utilisateur que ça se joue. Ok. Intéressant. Et justement, dans ce parcours, est-ce que de ton côté, il y a une rencontre qui humainement a changé et qui t'a particulièrement marqué? Une, après, ça peut être plusieurs, mais s'il fallait potentiellement, on se dit toujours que c'est des histoires justement de rencontres, d'échanges qui permettent parfois d'avoir un autre regard. C'est une question qui est délicate, parce que je pense qu'on me l'a déjà posée. Je n'ai pas du tout une personne en tête ou une rencontre en particulier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis à l'écoute des opportunités. Donc j'ai envie de te dire que c'est plutôt une rencontre qui m'a emmenée un peu plus loin ou qui m'a ouvert le champ des possibles sur un projet particulier ou sur une fonctionnalité. Par exemple, je te donne comment est née l'idée de la fête du slip, complètement de manière incongrue. On était en meeting commercial avec le directeur marketing de Luxair à l'époque, Mhm. avec Mathilde. On était en train de déconner, voilà. Et puis, je sais plus comment, «Ah bah, avec tout ce que vous faites, Super Miro, vous pourriez faire aussi des slips». Bon, j'ai fait: «Ah ah ah, non, non». Bah, puis on rentre au bureau. Puis on raconte cette anecdote. Et en fait, à force d'en parler, on s'est dit: «Mais pourquoi pas, tiens, ces slips? Et si on fabriquait des slips luxembourgeois avec nos illustrations? Ah oui, mais alors il faut qu'ils aient, full coverage devant, full coverage derrière, faut qu'ils soient vraiment beaux. Ah, puis il faut alors les tailles XS, S, S». En fait, c'est comme ça qu'est née cette idée. Ça part de Ça rien, part de rien et souvent d'une boutade et ça donne, quelque chose où on se lance un défi, en comme fait. quoi toujours tout prendre au sérieux ou alors dormir dessus un petit peu, quoi. Super. Et justement, pour donner un peu un ordre d'idée, en moyenne, en fait, soit chaque année, il y a combien d'événements référencés et qu'on peut retrouver sur Super Miro? Alors en fait, je vais te le dire par mois, il y a environ 3 500 Ok, événements par mois sur Super Miro. ce qui est hyper impressionnant quand on Pour le la rattache une région, hein, nouvelle c'est fois à la Luxembourg et taille. grande Oui, oui, bien région jusque sûr. Arlon et Metz. Ok, impressionnant. Et justement, toi, par rapport à tous les événements auxquels tu as pu participer ou voir même certains éléments de communication derrière, c'est quoi l'événement le plus improbable auquel tu as assisté? Improbable! Ouais. Ou qui t'a le plus marqué, hein, parce que je vois l'intérêt aussi, comme tu le disais, de pouvoir découvrir aussi des événements qui sont pas forcément avec la plus grosse exposition médiatique et sur lesquels on découvre certaines choses. Et tu as le droit à un joker, hein. Ah ouais, là, je sèche. En plus, j'ai une mémoire hyper sélective. Donc je suis sûre qu'il y en a forcément un, mais alors là, pour aller rechercher le bon tiroir, pour ouvrir le bon tiroir et te donner, qu'est-ce que j'ai pu faire d'improbable? Non, improbable, je pense pas que j'ai fait quelque chose d'improbable. Ou à minima, l'événement qui t'aurait le plus marqué en te disant cet événement il était incroyable et la fierté aussi d'y avoir contribué parce que derrière il y a vraiment un rôle aussi de participer au succès des événements, hein. Oui, de soutenir, la vie locale et ce qui est fait, oui, ça c'est sûr. Si je devais vraiment en donner un,
Mais c'est pas grâce à Super Miro, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé d'aller le voir. J'ai découvert à l'atelier, dans cette salle que j'adore, Jacob Collier, Mhm. qui fait chanter son public, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il a l'oreille parfaite, musicien incroyable, qui fait du funk, etc. Et il a fait chanter tout l'atelier en chœur et tout. C'était incroyable. Ça, c'était une C'était juste. très belle expérience. Et il y avait Sting derrière moi, d'ailleurs, qui assistait au concert de ce petit jeune prometteur. Ça, Donc, c'est une soirée improbable. ouais. Oui, c'est une soirée improbable. Mais après, c'est pas grâce à Super Miro que je l'ai découverte. Donc, voilà. Ça marche. Ça marche. Et de ton côté, ben, il t'arrive de venir au Casino 2000 Oui. pour certains événements. Est-ce qu'il y a un événement justement qui a plus, on va dire, suscité ta curiosité, sur lequel tu as été agréablement surprise, ou tu as passé une super soirée tout simplement? Alors, un où j'ai passé vraiment une super soirée et je m'y attendais pas parce que c'était pas forcément ma tasse de thé, au départ. C'était, Gad Elmaleh l'année dernière, parce que Mhm. c'est pas forcément ce que j'aime le plus en humour. Je préfère des trucs un peu moins, grand public et il était très, très bien son spectacle, de des cinquantenaires, très, très bien, même le rythme, tout était super et là, plus récemment, j'ai eu l'occasion de venir, je connaissais deux trois de ses chansons, de Barbara Pravi. Donc je m'attendais vraiment à juste une découverte, en mode piano-voix et elle a mis le feu et j'ai découvert une chouette, petite nana que je vais suivre de très, très près parce que j'ai adoré sa personnalité et l'énergie qu'elle est venue mettre ici. C'est vrai que c'était un super concert, déjà de bons souvenirs. Et justement, de ton Ah et côté. sinon, pour la petite anecdote rigolote quand même, je suis venue voir Laura Lone et beaucoup de gens me prêtent une ressemblance physique avec Laura Lone et on s'est prises en photo l'une à côté de l'autre. Donc sur certaines de ces photos, c'est vrai que même moi, je me dis: «Ah oui», par contre, l'une à côté de l'autre, pas du tout. J'ai pas trouvé du tout qu'on n'était ni sœurs ni cousines. On intégrera peut-être la photo pour pouvoir. Tout le monde se fera une idée de la question. Euh, et, euh, et justement, toi, par rapport à ton expérience et ton profil, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui arriverait à Luxembourg et qui aurait peut-être des velléités entrepreneuriales, ou alors de déployer des projets, ou quel serait le principal conseil que tu aurais à donner par rapport à toi, ton expérience? Je pense que c'est toujours le même, c'est ce que j'ai pas suffisamment bien fait au départ. J'avais envie de créer un projet, un produit. Donc la première version du produit qui est sortie, on a bossé dessus entre 2 et 3 ans, avant qu'il sorte. En se disant: «Il faut qu'on pense à tout, les fonctionnalités, les boutons, l'organisation, le UX, le UI, comment les gens naviguent et cetera» et en fait, quand on a tout conceptualisé et en fait, quand on a commencé à coder et on a tout fait évoluer, donc on a perdu un temps fou. Donc il vaut mieux faire une petite fonctionnalité, on la lance, on regarde, on teste et on ajoute et on améliore Brique par brique. que de se faire tout un truc dans sa tête. Parce qu'une fois qu'on met les mains dans le cambouis et qu'on voit surtout comment les gens réagissent en face, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Mhm. Donc pas chercher la perfection au lancement du Ah projet, mais non, pas plus du tout. tester et finalement être surpris de plein de choses, et puis Mmh. faire évoluer. Ok, très intéressant. Euh, Et justement, bah, on est obligé d'évoquer l'avenir pour Super Miro. Quelle est de ton côté ta vision? Est-ce qu'il y a des grands projets aussi derrière par rapport à la plateforme pour la faire évoluer Alors, ces dernières années, on était plutôt sur une grosse phase de consolidation. Et cette année, on fête nos 11 ans, parce qu'on n'a pas pu vraiment fêter nos 10, donc on s'est dit, c'est pas grave, on est Super Miro, nous, on peut fêter les 11. Donc on va faire déjà une très grande fête, à laquelle évidemment tu seras invité pour nos 11 ans. Yes. Et, et au-delà de ça, j'ai toujours eu dans les bacs de pouvoir lancer des phases de test sur des villes de plus de 100 000 habitants avec un dynamisme et un bassin de population suffisamment dynamique. Et c'est ce que je disais à demi-mot tout à l'heure, peut-être sans l'impact de la marque cool et tout, mais au moins voir si le gros travail de SEO aussi qu'on a fait toutes ces dernières années, parce qu'on répond quand même très bien aux critères de recherche de quand les gens cherchent, etc., peut nous permettre de tester deux trois villes en France pour voir ce que ça va donner, juste du trafic naturel et voir si ça suscite suffisamment d'intérêt et ça répond aux besoins. Et il y a déjà des villes qui sont ciblées par rapport justement à cette taille de bassin de population Alors, souhaitée? j'ai déjà fait quelques analyses et ça pourrait se tourner vers du Bordeaux, Nantes, Lyon, Strasbourg. Voilà, donc à voir si on y va plutôt géographiquement, vu qu'on est déjà jusqu'à Metz. Est-ce qu'on va plutôt vers Strasbourg pour démarrer ou est-ce que justement on change? Ça On va marche. avoir un peu plus de soleil.
Ce sera pas difficile. Super. Et justement, on te voit comme quelqu'un, bah, forcément qui participe à plein d'événements, qui participe aussi au rayonnement de la vie, culturelle et événementielle à Luxembourg. Est-ce que, aujourd'hui en 2026, tu arrives encore à être surprise par certaines choses? Comment tu perçois aussi l'évolution de la vie culturelle et événementielle à Luxembourg sur ces dernières années, hein? Alors moi, je suis arrivée à Luxembourg il y a une quinzaine d'années. Je trouve que les choses ont quand même beaucoup évolué. J'ai toujours et ça n'a pas changé depuis le début, on en parlait d'ailleurs avant l'émission, été surprise par la programmation, notamment des concerts. On a de très, très beaux artistes pour, un si petit pays quand même. On n'est pas énorme en termes de population. On arrive quand même à faire venir de beaux artistes et d'avoir une belle proximité avec les artistes. Moi, j'aime pas aller voir un artiste dans un grand stade. Alors, il y en a qui font que des grands stades, mais du coup, je préfère vraiment l'authenticité, la proximité, les voir de près, éventuellement, sur un malentendu, pouvoir les saluer. Ça me plaît beaucoup plus que de faire, quelque chose de beaucoup plus grand. Donc finalement, ça me va bien ce pays et je trouve que les petits se sont beaucoup structurés aussi, pour regarder un petit peu, l'évolution. Alors il y a beaucoup de choses qui ouvrent, qui ferment, ça reste, vrai. Donc il y a du changement quand même et de la nouveauté. Mais je trouve que les petits se sont structurés dans leur communication, pour se faire mieux connaître aussi. Donc c'est Toujours chouette. une diversification de l'offre et c'est vrai Ouais. que toujours surpris aussi par, ce que le Luxembourg peut nous offrir, au regard de sa taille et parfois de certains préjugés qui sont complètement débunkés aujourd'hui en Mmh. 2026. Et on pourrait se dire d'ailleurs que Super Miro sert, quand on ne sait pas quoi faire et qu'on connaît rien. Mais je pense que Super Miro est aussi sous-estimé pour faire redécouvrir sa ville à des gens qui finissent toujours par aller dans les mêmes endroits parce qu'ils sortent L'habitude, pas forcément, des sentiers battus. c'est sûr. Super. Écoute, dernière question pour moi. Si on devait, ensemble réenregistrer un épisode, de ce podcast dans 5 ans, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir, évoquer avec moi, bah, par rapport à justement tous ces projets, cette vision et qu'est-ce que tu aimerais pouvoir mettre en avant? Donc te projeter un petit peu dans la Elfie dans 5 ans, par rapport à, bah, tous ces nouveaux projets, tous ces chantiers qui s'ouvrent, pour les années à venir. Alors je dirais que, ben oui, je définirais la réussite de tous ces projets qui sont pour l'instant encore une vision. Au fait qu'on a réussi à prendre un concept qui a été créé ici, made in Luxembourg et qui restera toujours made in Luxembourg, mais qui aura su aussi aller, au-delà des frontières et répondre à d'autres besoins ailleurs, d'autres populations, à d'autres types de gens. Avec, l'idée de pouvoir implanter du multilocal. Ça, j'aimerais vraiment, parce que pour l'instant, je suis local élargi, mais j'aimerais vraiment bien me frotter à cette gestion multilocale, à plusieurs endroits, dans plusieurs régions. Comment on s'adapte, quels sont les points communs à toutes, où on sait qu'on déploie une nouvelle ville, ben, ça, c'est une valeur sûre. On compte dessus et après, bah, il faut faire aussi avec les spécificités, et les équipes aussi. De me dire, comment on fait, pour l'instant, j'en ai aucune idée, hein, on verra, si c'est par là qu'on va, mais de se dire: «Pour l'instant, j'ai une équipe, je la vois tous les jours, et c'est génial», mais comment on gère des gens à distance? Comment on motive des gens sur un projet à distance? Comment on les incarne dans la marque, dans les valeurs de marque? Comment, à la fin, ils portent aussi bien que mes 8 aujourd'hui, Super Miro, dans leur vibe quotidienne, quoi. Super. Bah, en tout cas, c'est, tous ces beaux projets, qu'on te souhaite, qu'on souhaite à Super Miro et rendez-vous dans 5 ans Et ben, rendez-vous dans pour 5 faire ans. le point alors. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais dans 5 ans? Bah, dans 5 ans, déjà continuer à faire vivre ce podcast, Très bien. potentiellement qu'il puisse, continuer aussi à évoluer au rythme des formats, des tendances, de ce que peuvent attendre les personnes qui le consultent au quotidien et forcément au sein de Casino 2000, continuer à faire évoluer aussi, bah, toute la dimension artistique, culturelle, tout ce qu'on peut proposer, qui est littéralement passionnante et qui m'anime au quotidien donc On a ça plein de en belles commun choses à alors. venir aussi, j'ai aucun doute là-dessus. Je tenais vraiment sincèrement à te remercier. J'ai Merci à très toi. apprécié de pouvoir t'accueillir et échanger avec toi sur le podcast. Et bah, à très vite. À très vite.